Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Avec nous ce matin, Jean Junior Morissette pour parler de la diaspora, la nécessité pour que la diaspora s'organise. Et si on comprend bien le point de vue de notre invité, jusqu'à aujourd'hui, la diaspora haïtienne est plutôt désorganisée. Monsieur Morissette, bonjour. Bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour Radio Télémétropole et bonjour tous les téléspectateurs qui suivent l'émission ça. Bonjour la diaspora haïtienne, bonjour tout le monde. Alors, Oula, en tant que représentant le Front Uni de la diaspora. Oui, le Front Uni de la diaspora haïtienne, qui est un nom plus connu sur United Front of Asian Diaspora. Depuis qu'il Front ça créé, et c'était quel objectif lui? Eh bien, United Front, c'est l'idée construire United Front là, son initiative depuis en 2004. Il y a un pile monde des citoyens haïtiens qui étaient sentis concernés par rapport à la situation haïtienne dans Cap des Gongolais. Et jusqu'à 2016-2017, il y a eu une réunion en consensus avec plusieurs organisations à travers le monde pour construire ça. Donc, l'objectif lié, c'est normalement faciliter que la diaspora haïtienne capable d'une représentativité réelle, organiser les, et puis, dans quelle mesure nous capable de mettre tout haïtien qui vivent à l'étranger dans un panier ou bien dans une sphère côté capable de réfléchir, proposer, organiser pour comment capable de voir Haïti différemment. Donc, je dis là, dans le moment qu'on parle là, est-ce que nous sommes capables de gagner une structure qui est mise en place et qui regroupe des Haïtiens à travers le monde? Si oui, si quelques pays côté où nous effectivement présents. Oui, nous pas qu'à dire nous dans tout pays dans le monde côté haïtien, mais nous en particulier côté grand pile haïtien. Par exemple, nous en France, nous au Canada, nous en République dominicaine, nous avons contact au Chili, nous avons au Brésil tout, et avec les États-Unis, donc ça c'est pas parlé, donc nous vraiment très 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 fort au niveau des États-Unis et puis Canada tout. Les États-Unis dans les différents États des États-Unis. Dans différents États. Par exemple, l'organe de configuration responsable au niveau United Front, c'est-à-dire qu'on va regarder Georgia, ou capable de gagner juste Boston, nous-mêmes nous Washington, bien qui Maryland, bien qui Miami, ouais, ainsi de suite, New York, nous avons pile personnalité au niveau de New York tout, et nous gagnons Ohio, ouais, donc nous pourrons aller doucement comme moi dire son organisation. Comment affiliation en fait, comment pour une membre Front Uni, comment ça fait? Est-ce que nous gagnons des organisations qui membres organisation pour là, ou bien est-ce que c'est de manière individuelle? Alors il y a deux voies. Ou capable personnellement, individuellement, membre organisation Front, et ou capable d'entrer dans le front avec propre organisation. Mais là, ça, de façon très structurelle, nous demander à ce que ce n'est pas l'idée organisation qui vient membre dans nos organisations, mais c'est lié avec organisation qui doit venir membre front. Donc c'est ça qui fait nous gagnons un paquet de grosses organisations. Par exemple, en France, nous gagnons organisation ça qui c'est Fédération des Haïtiens en Europe. Et nous gagnons à niveau de Jamaïque et Fédération, nous gagnons et Haïti et Jamaïque société. Donc c'est pour dire que nous Jamaïque tout, nous plusieurs côtés dans la République dominicaine. Donc c'est organisation ça qui entre avec membre. Ok, donc là on a parlé des milliers d'Haïtiens, non? Nous beaucoup. Nous beaucoup, mais on travaille sur ça.
On travaille pour ça. Et dans quelle année vous dites nous former encore? Donc, nous sommes capables de dire nous vraiment effectifs. Nous effectifs en 2016 ou 2017. En 2016 et 2017. En camper sous concept diaspora, ça lié pour nous-mêmes. Puis je ne comprends pas. Bon, ça nous entend pas diaspora nous-mêmes. Bon, nous comprenons que diaspora, c'est à supposer un concept. Plus que son concept, il est supposé définir une série de bagages qui expliquent qui ça que lié. Donc, je ne dis à nous-mêmes, nous pensons que diaspora, c'est un bagage pour un peu monter à porter attention avec lui, surtout diaspora haïtienne, qui pas vraiment organisé et qui est capable, dans le sens, capable de porter un pile aide avec Haïti. Donc, par exemple, vous entendez un peu le monde toujours parler que la diaspora haïtienne, le plus souvent, on dit que qui participait, qui voyait près de 2 milliards, plus de 2 milliards de dollars dans l'économie haïtienne. En ce sens, nous sommes capables de dire oui, mais dans l'autre sens, nous disons non. Parce que l'argent que la diaspora a voyé, et Haïtiens qui vivent à l'étranger, vous voyez, ce n'est pas en fait Haïti, vous voyez. Par exemple, je voyons $50 by papa, c'est by papa. Je voyons un petit coup by ménage, c'est quoi pour by ménage. Mais la diaspora haïtienne, en tant que concept, par exemple, si tu es vraiment organisé, nous avons une représentativité réelle, côté que même constitution nous déjà la possibilité de reconnaître que la diaspora supposée camper, malgré nous connaissons une tractation qu'a faite pour ça pas capable de faire, et nous faisons pile d'intervention dans ça pour capable faciliter la diaspora haïtienne, capable d'intégrer le système politique là, capable de voter normalement, et nous faisons pile travail dans ce sens déjà. Non, mais la diaspora est supposé vraiment organiser, et puis pour lui définir des plans d'action pour Haïti. Et avec plan d'action, ça, à la limite, nous sommes capables de venir une sorte de représentation dans les futurs. Donc, selon même, la diaspora pas voyer 2 milliards de dollars, 1 ou 2 milliards de dollars en Haïti. Comme la vie en Haïti, mais ce n'est pas comme vous voyez, comme s'il n'est pas organisé. Comme la pas organisé. Vous pensez que l'argent que vous voyez par les amis, vous voyez par les ménages, vous voyez par les parents. Qui j'en sais de fait d'abord même? Bon. Ça qu'a toujours fait, quand il fait dans l'autre pays. Par exemple, si j'ai maman qui a besoin, si j'ai un parent qui a besoin, je vais toujours supporter, c'est son principe élémentaire. Mais l'idée d'abord, est-ce que la diaspora est organisée vraiment pour aider Haïti? C'est ça la question. Est-ce que les Haïtiens vivant à l'étranger, ils sont organisés pour voir Haïti différemment? Et c'est ça que United Front a cherché. Donc, c'est par exemple, ou même vous voulez que la diaspora a une structure. Il vient en structure. Mais ce n'est pas gens liés là, dispersés. Disparité, tout ça. Bon, bien qu'à l'origine, c'est comme ça qu'on se voit aller. Mais c'est ça lié, les dispersés. Oui. Mais ça que nous avons cherché par rapport à la situation Haïti. C'est une diaspora organisée. Organisée, qui représente une force politique, une force sociale, une force économique pour Haïti. Mais pour nous représenter une force économique, une force sociale, une force politique là, qui est-ce qui a représenté? C'est ça qu'on a cherché. Oui. Et vous pensez que démarche ça, que nous-mêmes nous initiés, nous gagnons prendre direction ça? Tout à fait. Et c'est ça. Et c'est ça que nous continuons à faire chaque jour. Prôner ça, faire des conférences. Et c'est ça presque chaque semaine et chaque mois, depuis le possible, nous gagnons des conférences. Toute période de confinement, nous faisons des webinaires avec des dirigeants haïtiens. Oui, nous avons fait peut-être 2 mois, nous faisons un webinaire avec le ministre qui règle les questions haïtiennes. Vous comprenez? Nous faisons un pile d'interventions. Par exemple, dernièrement, nous avons l'ambassadeur américain, Hervé Denis, qui était en conférence avec nous. Et pendant que nous avons fait, ça nous est capable de une sorte de retraite annuelle. De diaspora, c'était le 18 juillet. Donc, il y a un pile de travail qui est fait et pour que la diaspora est même capable de venir une représentativité. Mais nous ne pas réunis. Nous faisons des visioconférences tout simplement. Tout à fait. Oui, depuis le confinement, depuis COVID-19, nous, c'est à travers Internet, nous faisons à travers webinaire. Et qui a venu en structure ça? Ça nous est-ce que nous avons un statut? Est-ce que nous avons un statut? Est-ce que nous avons un règlement qui par le régime fonctionnement nous? Est-ce que le problème de méfiance ne se pose pas? Oui, nous gagnons, pour répondre à la première partie de la question, oui, c'est une organisation à part entière, c'est une organisation réelle qui fait un travail réel qui est très connu.
nous enregistrés aux États-Unis, nous avons un statut de favor 1C4. Ce statut nous permet que nous capables reconnaître nous comme une organisation sociopolitique. Il pas une ONG. C'est une organisation capable d'être engagement, réflexion et partager des idées politiques. Ouais. C'est ça que fait. Est-ce que finalité est politique alors? Est-ce que ça veut dire que s'organiser, n'a pas organisé nous là, quand la Constitution permet ça, et puis pour nous dire, ok, par exemple, n'a pas désigné mon panouan pour candidat à la présidence ou bien pour venir sénateur et autres. Est-ce que c'est ça? Mais Fonds, c'est pas. En fait, les nous disons organisation politique, ça veut dire que l'île là dans le social, il est là pour penser, là pour penser social là, et là pour penser politique là. Mais ça qui est important pour nous, c'est l'organisation de la diaspora. C'est l'organisation de la diaspora. Parce que il y a une bagaille qui ne pas comprendre, c'est que chaque chose qu'on fait, donc on pas mieux organiser, on met plus devant, on casse pied. Et c'est ça que nous pas faire. Donc, parler de questions de président ou bien un leader, oui, ça est capable de venir dans le temps, mais pour ça capable faire, nous sommes capables de représenter force politique que nous avons cherché comme vous le faites. Mais ce n'est pas ça qui intéresse nous, c'est construire fonds avec des Haïtiens, des organisations au niveau des Haïtiens vivant à l'étranger pour nous représenter une valeur réelle. Bon, moi je sens que pour parler des désaccords, il y a des gens qui va dire que qui est là-bas qui suivent nous là et ou même avec moi qui dit pas d'accord avec M. Morissette qui dit que cette diaspora pas envoyer $1 milliard en Haïti parce que sont l'argent que des individus et des particuliers, alors que diaspora a campé sous ça, en fait, les Haïtiens à l'étranger, si vous voulez, camper derrière parole ça pour dire que quand il y a un petit problème, c'est nous, quand il y a la gangou, la faim, quand il y a un cyclone, tremblement de terre, c'est nous-mêmes dans la diaspora qui avons l'argent pour supporter nous. Pourquoi ça va venir nous entrer dans la question politique? Alors que même je dis à vous dire, bien attention, ce n'est pas diaspora de manière organisée qui vont l'argent en Haïti destiné, par exemple, au social, ce n'est pas ça que lié, c'est plutôt nous-mêmes qui voyons des familles, nous, ménages, nous, madame, nous, petites, nous, cousins et même amis. Ok. Il a dit, on va d'accord avoir dit ça. Alors, bon, je t'ai répondu, je t'ai dit, ok. Depuis combien de temps que vous connaissez diaspora haïtienne un projet pour Haïti? Bon, il y a tout qui gagne de manière. Il y a répondu nous de manière personnelle. Non, mais c'est ça, je dis, ou pas qu'à diaspora en tant que concept. Comme si, dans le cadre Haïti, dans le sens comme si, moi-même qui papa malade, je voyais l'argent par papa. L'argent me voyant aider papa. L'argent me voyant aider papa pas mettre pression trop sur l'État. L'argent me voyant aider moun yo pas tout le temps dans la rue ou bien dans la rue à demander aider au chercher caille ou bien l'argent me voyait diaspora et haïtiens vivant à l'étranger à voyer aider parents et des familles. Nous Haïti nous Haïti. Ça veut dire que l'organisation de la diaspora pour permettre, par exemple, on nous prend un exemple très simple. Nous dit diaspora organisée, je dis et nous voulons construire une sorte de un fonds d'investissement de la diaspora haïtienne. Et ce fonds d'investissement, nous gardons, nous dit bon là, Dani, c'est qui gros problème au pays d'Haïti. Et puis nous dit nous prenons l'agriculture. La diaspora haïtienne pour organiser pour investir dans l'agriculture haïtienne en cherchant des techniciens, chercher moyens, ou vendre ça là parce qu'on fond qui pour investir pour développer l'agriculture là. Maintenant, lorsqu'on peut de loin, pendant que Haïtiens toujours aider parents yo, sont normal, mais l'agriculture capable de développer pour couvrir marché Cuba, pour couvrir marché République Dominicaine, pour couvrir de l'autre secteur, permettre l'économie haïtienne même dollar capable de baisser. Laisse ça on va poser question. C'est qui est-ce qui a fait ça? C'est le gouvernement ou c'est la diaspora organisée à la diaspora haïtienne qui a un plan d'action qui a développé avec l'État haïtien. Donc là, ou même pour une diaspora organisée, sans qu'on pas négliger des organisations de la diaspora. Parce que ça, il existait. Oui. Il y a des organisations, des groupes d'Haïtiens qui organisent en diaspora et qu'on investit en pile l'argent en Haïti dans des projets. Même si c'est des micro-projets, peut-être macro aussi, mais qu'on a des comme ça qui fait. Mais ou même, c'est pas là où il est. Ou pas dans une organisation de la diaspora, ou de préférence, ou pour une diaspora organisée. Or, en diaspora organisée,
Mais nous pas qu'à nier parce que c'est toute petite action des multiples organisations de la diaspora au bon sens de là qui permettent que ou capable de gagner un gros front des organisations de la diaspora. Parce qu'il faut qu'ils existent, il faut que ces organisations, il faut que les personnalités existent pour être capables de mettre ensemble, pour nous garder ensemble Haïti en l'autre façon. Ouais, ça me donne là. Mais si nous toujours dans la disparité, nous avons une organisation PAM, nous avons ça, donc nous pas mettre ensemble pour nous faire fond, pour nous garder Haïti différemment, mais a toujours été côté là. Par exemple, il y a un m'explique. Si, par exemple, on nous prend la République dominicaine, qui a rentré près de 6,7 milliards de dollars, là. Haïti, c'est le 3e pays qui voyait plus l'argent en République dominicaine. Ça veut dire que diaspora haïtienne qui voyait l'argent en République dominicaine, 3e pays. Et bon saisi. OK. On dit que il y a 6 milliards plus de 6 milliards de dollars qui rentrent en République dominicaine. Diaspora. Et Haïti, c'est le 3e pays. Après États-Unis, le Canada. Haïti, c'est le 3e pays qui voyait plus l'argent. Haïtien, c'est le 3e peuple qui voyait plus l'argent en République dominicaine. Et même plus transfert. OK, au même on déduit que. Alors, transfert peut-être pour étudier en bas comme ça? Peu importe, l'argent entré, sorti. Mais c'est même gens, les voyez quoi en famille, c'est le transfert que moi fais. OK. Maintenant. Même pas si c'était dans le cas d'importation, ça a été fait. C'était importation? Non, on parlait en termes de transfert. Oh, OK. Vous voyez l'argent. D'accord. Il y a une bagaille pour comprendre. Qui fait que United Front, il y a un gros bagaille que l'a cherché comprendre tout. Là, nous voyons l'argent, plus de presque 3 milliards de dollars par année en Haïti. Wendell, près de 3 milliards de dollars chaque année. Nous ne pouvons pas me poser une question côté comme ça, fait côté lié. Alors, tout gros développement qu'on a fait, en dehors de plus, nous 3e pays, ou le 3e peuple qui voit plus l'argent en République dominicaine, mais presque tout l'argent que diaspora haïtienne n'a voyé, par l'autre côté, c'est en République dominicaine là le constitue, parce que c'est eux qui vendent, c'est là qu'ils ont acheté. Donc, Haïtiens, à vivre à l'étranger, occupent la République dominicaine tout. Parce que l'argent entre dans le même peuple haïtien, et puis traverser encore, ou bien les États-Unis. Est-ce que une structure qui absorbe? Nous avons démontré ça? Bon, il était simple. On prend un bagage très simple, on nous dit que pendant 5 ans, si nous disons qu'on a 3 milliards de dollars, ça fait 15 milliards de dollars. Non, mais est-ce que nous avons démontré par quel mécanisme nous avons démontré que nous voyons l'argent ça et c'est le même si nous pas voyez. Nous fait transfert. Non, attendez. C'est ça dit. Par exemple, si moi voyais l'argent, bah papa. Si papa a besoin de manger, côté là pas acheter manger, côté manger au sorti. Qui est-ce qui a produit? Qui est-ce qui couvre le marché haïtien? Mais mon banane ne va pas acheter sans République dominicaine. Donc ça veut dire que l'argent que nous achetons, c'est producteur République dominicaine, c'est monde qui a produit République dominicaine bénéficiel parce que nous pas gain production en Haïti qui t'a qu'un bel l'argent que diaspora voyé. Donc diaspora comprend tout, une organisation de la diaspora haïtienne et définir un projet qu'on nous a parlé tout à l'heure capable d'aider équilibrer et camber l'économie haïtienne. Parce que l'argent entre comme ça, l'entrée à Haïti, ma tante moi a acheté banane patate, j'aime moi marché ailleurs là. Qui monde qui produit banane patate? Dominicain presque. Bien l'argent al Dominicani, c'est entre Haïti et Dominicani, entre Haïti et Dominicani, entre Haïti et Dominicani. C'est comme ça ou bien entre Haïti et États-Unis, entre Haïti et États-Unis. C'est comme ça l'argent nous passe oui. Donc l'argent haïtien qui vit à l'étranger pas dans le pays parce que nous pas de moyens pour nous camber comme là. Nous pas capable, pas de politique ou pas produit. Nous pas produit. Pour qu'il y ait un là, il faut qu'il produise. OK. Maintenant, qui gens font les-mêmes pour permettre que l'argent s'arrête? United Front, c'est comme d'adou, c'est des organisations et des personnalités haïtiennes qui vivent à l'étranger. En dedans fond, nous gagnons plusieurs tropiques, nous gagnons pile thématiques qui développées. Agriculture, éducation, développement, et sur infrastructure, tout ça que nous sommes capables d'utiliser comme étude. Donc, c'est type de travail qui continue à faire pour nous capables de jouer une solution par rapport avec tout ça que nous jouons comme remarque que le pays a besoin. Donc, à travers des marches, ça, vous pensez que diaspora est capable de venir plus fort? Diaspora vient plus fort et Haïti est capable de venir plus fort. Tout. Obligé de venir plus fort. Parce que si diaspora était organisée, Haïti est fort. Parce qu'il y a un gros problème qu'on gagne.
La plupart, on dit près de 75% de monde au niveau de la diaspora représenté dans matière grise pays. Ce sont des gens qui ont été contraints ou poussés de laisser Haïti pour une façon ou une autre. Et on ne connaît. Plus là-dedans, représenté la classe moyenne en Haïti. Donc, si on a une classe moyenne qui est effritée, qui est dehors, est-ce que vous pensez que Haïti a jamais sorti de ce là? Parce que par aucun côté, aucune étude qui expliquait classe basse avec classe haute capable de mettre ensemble pour changer un pays. C'est impossible. Parce que pas de même intérêt. Oui, mais ça fait quoi que c'est une classe qui a fait. C'est la classe moyenne. Parce que quand on parle de la politique, moi qui suis dans l'ingénierie politique, la politique, c'est une étude bien spécifique, attribuée, ou bien tu es capable de dire, c'est l'apanage responsable de cette classe qui est la classe moyenne. Parce que c'est la classe moyenne qui a la responsabilité de faire la jonction entre la bourgeoisie et la classe basse là. C'est ou même maman ou papa vont à l'école pour devenir sénateur, député, ingénieur, parce que c'est toute folie. Pour voir comment on est capable de travailler, pour bourgeois, capable d'identifier comme un bon élément de la société, pour investir dans la pensée, dans la réflexion, dans l'étude qu'on fait, au profit de la communauté. C'est comme ça que lié. Donc, je ne dis pas aux classe moyenne qui pas là, qui sont inspirés. Et c'est ça United Front a cherché faire. Chercher classe moyenne, mettez ensemble, prendre responsabilité. Parce que nous reconnaissons tout, Wendell. Le vrai ami d'Haïti, c'est Haïti. Et Haïtien qui vivent à l'étranger. Par rapport à toute situation qui gagne. Bon, le pas autrement non plus. Oui, mais si ça, il faut l'organiser vraiment pour être capable et pour changer, ça capable d'audio, situation au pays. Jean-Junior Morissette, on prend pause et puis on tourner après pour d'autres questions qui ont rapport avec l'organisation. On a rappelé que c'est Front Uni de la diaspora haïtienne. Et si bien comprendre, Jean, vous présentez une organisation, nous déjà présents en pile pays, en Europe, en Asie, Canada, et très certainement en Amérique du Nord, et puis dans le Caraïbe, dans tout. Et on a parlé d'une diaspora forte, organisée pour le développement du pays d'Haïti. On prend pause et puis on tourne après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Jean-Junior Morissette qui est avec nous ce matin. A tout de suite après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean-Junior Morissette est notre invité ce matin. Nous parlons justement de la diaspora. Il est basé à Washington. Depuis combien de temps déjà? 5 ans. Depuis 5 ans. OK. Et rive mettre Haïtiens ensemble pour un but commun. On peut me dire quoi que ce n'est pas un bagage qui est facile. Nous faisons déjà, certes, mais combien de fois nous faisons ça? Pour l'indépendance pays d'Haïti, oui, nous avons fait, l'Haïtien était campé, il y a plein de blancs dehors, et il y a pas propre chaîne de l'esclavage, ça a été fait. Mais, un peu, on a posé cette question, combien de fois encore, aujourd'hui, Haïtien a loué, remettre tête ensemble, chita, comprendre qui est à l'étranger ou qui est en Haïti. Il y a un problème de méfiance qui est toujours posé, ou un problème d'égoïsme qui est toujours posé, d'individualisme qui est toujours posé. Comment Front Uni de la diaspora haïtienne capable de contourner le problème ça ou bien résoudre pour effectivement permettre tout Haïtien, que ce soit côté liant, les pays, en fait, les Haïti. Comment on pense qu'on peut faire ça? Bon, Wendell, la question de confiance en humain, nous sommes capables de dire que c'est un bagage qui est totalement galvaudé, qui détruit en Haïti, pour le peuple haïtien même. Parce que confiance, c'est qui ça? C'est un bagage que son sentiment, ouais, et qu'on gagne, qui vient mettre comme ça en confiance par rapport à ça, ouais, et ça va faire ça, mon abdi ou mon anjo parole, et puis ouais, il fait. Donc moi-même, je pense que j'ai une émission que fait dans la radio, je n'ai pas changé, c'était soit en 2000, 2001, je t'ai expliqué que la confiance en humain chez les Haïtiens totalement détruite depuis 1994. Pourquoi? Parce que
le retour de Jean-Bertrand Aristide en 1994, pour moi-même, c'était un dernier espoir, c'est une dernière chance que le peuple a voulu bailler avec une série de monde, surtout leaders politiques. Et après 94, 95, où est comment va changer, si tu as avant pas bon, au lieu que le conseil de bail qui était fait, donc c'est pas ça qui est fait. Donc confiance moun il détruit totalement. Donc maintenant, et c'est ça qu'il faut voir journée aujourd'hui, on est capable de gagner tout. On sait de n'importe monde capable de devenir président, n'importe monde capable de devenir sénateur. Parce que le peuple n'a pas quoi dans la parole, et pas seulement haïtien, c'est presque de tous côtés. Il pas quoi dans la parole, il plus quoi journée aujourd'hui dans qui soit fait pour eux, qui ça qu'a fait concret. Parce que là tu quoi dans verbalisation, verbalisation pas de produit absolument rien. Donc nous au niveau de United Front, nous croyons que il y a deux bagages qui sont importants pour nous. Et nous croyons en pile, c'est une trilogie. Temps, lieu, action. Et quel que soit ce qu'on fait dans la vie, ou pas quoi dans la trilogie ça, ou à comprendre ces chances qu'on pas gagner, bon Dieu pas parler wow, monde pas parler wow, parce que ou pas maîtriser le temps, lieu, action. Qui ça pour nous faire à qui temps et qui action pour nous faire dans tel lieu, à tel temps. C'est ça qui est très important. Okay. United Front quoi dans ça, la travail, n'a mettre pion yo, n'a construit des POS qui c'est plan occupation d'espace jusqu'à ce que nous capables commencer à attirer attention moun yo vers des bagages concrets qui pourra remonter confiance moun yo de temps en temps jusqu'à ce que nous atteignons totalement confiance. OK. Est-ce que vous voulez dire nous là que le premier travail nous là nous fin connecter haïtiens ensemble à travers le front, le premier travail nous pour nous faire c'est créer la confiance. Est-ce que c'est ça le voilier? Bon, le fait que nous capables de mettre ensemble, c'est confiance là. Très bien. Si c'est ça, est-ce qu'on a dit autre étape que nous entendons franchir une fois que nous arrivons fort dans le vrai sens du terme? Ça nous va le faire. Qui première action? Première action nous fait, et comme nous disons, c'est renforcer l'organisation et mettre fonds union fort, diaspora fort. Deux, gouvernement pour nous devenir une force politique, pour nous influencer politique là en Haïti. Trois, faciliter que diaspora capable de voter normalement. Pour diaspora capable depuis là-bas, pour ONU ou bien monde qui est responsable du ministère de diaspora, faciliter que nous capables de joindre tout ça, nous capables de les cadres de vote normalement, il faut que nous capable de penser avec diaspora. Ne pas dire que ça pourquoi dépendre ça pas dépendre de nous-mêmes. Nous avons fait intervention ça nous parler. Dépend de haïtiens qui ici, est-ce que haïtiens yo qui fait politique en Haïti est-ce qu'il a paré pour ouvrir deux bras au bas nous pour dire nous venir. Article 52.1 dans la constitution reconnaît déjà. Mais dans l'établissement pays, nèg yo kembe yo pa vle e bay espace. Et c'est ça qui permet que n'a goumen. Si c'est pour ça, toute l'autre organisation ou l'autre organisation qui existe au niveau de diaspora, tu es capable de faire. Mais c'est ça qui fait pour nous avancer, faut ou capable fort. Parce que un pays monde pas fait différenciation et ça qui définit politique là. On va voir comment pays arriver Wendel. La politique tout le monde dit c'est un rapport de force. La politique c'est un rapport de force. La politique c'est un rapport de force. Non. La politique n'est pas un rapport de force. La politique elle-même, c'est un rapport d'intelligence. D'abord. Et c'est l'intelligence qui va construire la route pour avoir la force qu'il faut. Et c'est parce que pas gain intelligence réelle qui permet, je ne dis, n'est pas tuer l'autre, n'est pas cracher, tuer, parce que ils sont pas capable d'argumenter, ils n'ont pas de capacité pour être capable d'imaginer et penser qui vont route, qui façon. Donc, la meilleure façon pour me convaincre, pour me battre, c'est tuer et tuer. C'est la force. Goumen, voye, wash, c'est ça que lié. Pas une dialectique encore. Dialectique. Il n'est pas capable parce que la dialectique clairement des connaissances, c'est des compétences. Parce que pour capable, c'est ça un bon leader besoin. Un bon leader, il a besoin de qui ça? Il a besoin de crédibilité. Il a besoin de compétences. Et le plus gros bagage, il a besoin c'est verbe. C'est trois caractéristiques réelles d'un leader. Donc, je ne dis à garder monsieur pour eux. Et ça crée qui est bon Haïti, j'en dis. Alors, United Front conscient de ça, nous avons travaillé sur tout aspect ça pour nous voir comment nous sommes capables de présenter une autre alternative pour le peuple. Alors, il y a un peu de monde qui dit que souvent, bataille diaspora est uniquement qu'on résumé à monter sur scène politique pour prendre pouvoir tout. Je ne connais pas que diaspora a jamais pris pouvoir. Non. Parce que tu as des balises qui te mettent.
il était fait n'importe là, en quelque sorte. Mais n'empêche que depuis la Constitution 87 a été votée, il ne va pas te permettre que ça fait et il y a des balises que tu mettais pour me répéter. Mais ça me dit, c'est que au senti souvent dans le discours des hommes de la diaspora, bon, quelque chose gens veulent comprendre, mais c'est ça. Soit on dit des hommes de la diaspora, ou bien des Haïtiens vivant à l'étranger, c'est même bagaille. C'est même bagaille. Il y a senti que il y a un pile dans nous qui va même qu'on réalité pays, vraiment, véritablement, nous sommes capables vraiment de compétences là, de les moyens, de la bonne volonté de changer. Mais qu'on estime tout que, d'abord, c'est ambition, c'est volonté, c'est venir pour pouvoir, malgré qu'un pile dans nous, pas qu'on ait réalité pays. C'est ce qu'on dit sur ça. Oui, ça se dit, et nous reconnaissons ça tout. Gain un monde, c'est tout à fait normal, un citoyen ou un individu capable de choisir, gain volonté en tant qu'il a propre ambition. C'est personnel. Ça, ou pas qu'à mettre dans le cadre de la radio, c'est Haïtien qui vivent à l'étranger qui prennent l'élection. C'est ça pour nous démarquer. Nous pas qu'à mettre comme si du diaspora qui prennent l'élection. Problème, non, mais qui j'en posé, excusez-moi, M. Morissette, problème que j'en posé, il y a des Haïtiens qui réussissent dans toute bagaille à l'étranger. Ils ont l'argent, la communauté côté à évoluer, qu'on est. Bon, je suis capable de dire qu'on est populaire même jusqu'à dans 2 États. Parfois aux États-Unis. Même si tu es aux États-Unis, comme c'est les mêmes. Oui, qui est plus proche. Oui. Mais, ça, malgré toute capacité, toute intelligence et compétence que le gagne dans cet État ou bien dans 2 États américains, il faut oublier parfois qu'en Haïti, il n'y a pas de monde qui connaît, pas de monde qui connaît qui sait réaliser, qui sait faire. C'est seulement 2 mois, 2 ou 3 mois, peut-être 1 mois avant les élections. Et puis, ils ont annoncé qu'ils vont venir. Parfois, il y a d'autres également qui construisent des projets dans la localité côté où ils sont sortis. Même si dans la localité côté où ils sont sortis, en communauté n'est pas importante en nombre, en densité, si vous voulez, le projet, ça, selon eux-mêmes, ça suffit pour faire le président de la République. Comment nous entendons adresser le problème ça à tout? Bon, ça encore, Wendell, nous ne sommes pas capables comme si, à le considérer comme un problème pour nous gérer. Parce qu'il y a plus de problèmes qui sont plus importants que ça pour nous gérer. Parce que c'est tout à fait normal, un citoyen, un individu capable de choisir, il a une vocation, il a une salve. Est-ce que ça me dit? Donc, là, il n'est pas entré comme Dakadio, c'est la diaspora. Par exemple, il y a des gens qui disent que la diaspora qui était premier ministre, non, pas. Un monde qui est à l'étranger, un diaspora, un citoyen, un individu, qui est président, qui est premier ministre. Maintenant, ça nous a cherché à Wendell, c'est l'organisation. Lorsque il y a des actions concrètes. Non, mais est-ce que c'est l'organisation uniquement à des fins politiques? Mais ce sont organisations sociopolitiques. Même pas sur le économique là-dedans tout? Non. Donc, de vous parler automatiquement sociopolitique, tout reste bagaille vient là-dedans. Parce que, oui, pour que ça nous dit de vous parler sociopolitique, différenciation qui existait pour nous, entre la politique et le politique, là, c'est là que nous y est, parce que dès que vous parlez de le social, il engendré tout, parce que c'est transversal. L'économie pour qui ça? Financement pour qui? Au profit de qui? C'est pas pour des animaux seulement. C'est pour l'homme, c'est le social. Donc, ça veut dire, le politique là, lui-même, ni facilité. On dit pour l'instant, nous avons considéré United Front comme une institution dans le politique. Parce que le politique, là, c'est institution ou bien personnage qui a pensé, qui a réfléchi, qui a produit réflexion, qui a produit document. Et la politique, là, lui-même, c'est Sam Dakadjou, institution qui a pensé communauté, qui a fait des actions au profit de la communauté, qui a fait comment manage et société. Donc, nous, pour l'instant, nous étions au niveau du politique. Nous avons réfléchi, nous avons produit réflexion, produit document pour que nous soyons capables d'atteindre la politique là. Est-ce que vous dit non, je partage avec nous le plus gros obstacle que vous rencontrez? Il y a un plus gros obstacle que vous rencontrez, c'est ça que je dit a priori, pour ne pas en citasisme, c'est la confiance en humain. Seulement ça? Yeah. Mais après ça, quel que soit le côté qu'on parle, pour parler de l'organisation, fond de la diaspora, tout le monde prend. Mais ils sont contents, mais je ne sais pas par la suite, c'est confiance en humain. C'est confiance là, comme si
Oui, un petit gens là, il pas investir tant, il pas trop investir. Mais après ça, son bonne initiative. Bon, je dis tout que le temps est de l'argent. Et il faut tenir compte du prix mon vivre tout le temps. Donc, on a besoin de travailler pour payer bill. Donc, quand du papa le chita, le chita, gaspiller temps, on paye. Bien ça, tout, par exemple, on a un conseil de débat qui est passé. Le passé explique tout. Il a expliqué présent. Il y a un pile investissement qui est fait dans Haïtien qui vivent à l'étranger, diaspora, fait, qui par exemple a abouti à rien. Donc, je ne dis pas, je vais parler avec lui. Moi, monsieur ingénieur Morissette, j'ai investi près de $13,000. Jusqu'à ce que je ne sais pas, je ne rapport par contre côté, dès qu'il soit parlé encore. Comprendre? Donc, c'est tout ça, il faut comprendre, il faut gommer pour capable prouver le contraire. Par rapport à ça, on retourne sur les besoins des gens de la diaspora par rapport à Haïti. Qui ça nous demande? Qui ça nous voulait? Nous voulons intégrer. Nous voulons intégrer. Nous voulons que. Scène politique là, c'est ça? Oui, scène politique là. Il faut que la diaspora capable de voter dans l'élection. Parce que nous fait intervention. Nous vous voyez, proposition et loi sous question dans le Parlement. Ou bien doit aller sur document, sur site là, après toute bagaille ça. Nous fait plusieurs interventions. Nous parlons avec le président, nous parlons avec le Premier ministre, nous parlons avec le ministre. Nous faisons une série de grosses interventions pour nous voir comment que la diaspora est capable de droit de vote normalement. Et dernière intervention, nous avons fait avec le ministre, comment il s'appelle, chargé affaires pour question Parlement. Et nous avons un compte pour nous faire éventuellement avec le directeur général ONU, ministère Affaires et comment on appelle ça, qui a un rapport aux questions. Haïtien vivant à l'étranger? Non, pour question carte électorale et carte d'identification nationale. ONI, c'est ça. ONI, il faut que dans le budget ou bien dans la préparation qu'il y a fait, il faut reconnaître que même 1 ou 2 millions de cartes doivent être disponibles pour la diaspora qui vivent à l'étranger. Parce que c'est une possibilité tout pour l'État entre Haïti. Ce n'est pas gratis que vous baillez, non? Oui. C'est gratis que vous baillez. Ça, c'est une possibilité tout que l'État haïtien est capable de rentrer l'argent. Oui, mais pour qui ça, tout nous-mêmes, nous pas dit, OK, nous avons investi dans ça. Nous avons investi dans ça pour permettre que chaque investir, en termes de moyens. En termes de moyens, logistique, évidemment, pour permettre que. Oui. Non, mais pour ça. Pour qu'ils ont délégation, par le rencontre du directeur général ONIAN, il dit OK. C'est vrai qu'il y a un contrat que nous signons déjà avec une compagnie controversée qui est le Dermalog. Pour que ça nous va envisager extension et vers la diaspora. Par exemple, permettre que nous-mêmes, quel que soit côté nous à travers le pays, et permettre que nous-mêmes, nous avons un rôle que nous jouons. Mais c'est ça qu'on a discuté jusqu'à présent. C'est ça qui fait nous pas dormir. Et ça fait aujourd'hui là tout. C'est toute bagaille qu'on a émetté. Mais j'aime dire que la trilogie, c'est temps, lieu, action. Donc chaque bagaille pour aller dans le temps, nous gagnons pour nous discuter ça. Et si vous-même, vous avez politique, vous pas investir, vous pas un espace pour nous, c'est ça que je dis, il faut que nous entrions dans l'intelligence politique là pour nous gonfler, pour nous devenir une force politique. Et ça, vous venez une sorte de représentation ou fort, vous êtes obligé d'entendre. C'est ça que c'est. Donc, pour nous investir, il faut nous organiser. OK. Et je dis, on n'a pas avancé. Très bien. Très bien. Et nous avons pile membres. Oui. Nous avons l'organisation. Oui. Et ou même qui rôle jouer dans la structure ça? Moi-même, c'est directeur membership. C'est le monde qui facilite l'intégration dans l'organisation et l'activité. En plus, dans la question de relations humaines. Modèle d'organisation, il y a un board. Oui, il y a un board. Board là, qui est-ce qu'il a donné? En fait, nous avons un juge. Lionel, qui est un gros juge qui monsieur censé pour une retraite l'autre jour là. En Georgie ou Chicago? Chicago. Monsieur Chicago. Chicago, oui. Bon. Oui. Et puis Kounia nous gagne avec nous Lionel, docteur Lionel qui est président adjoint. Nous gagne directeur exécutif là qui c'est Albert Decadi. Ouais, donc nous gagnons Wesley. Nous échappons moins et puis nous gagnons par exemple tout le monde ça n'a pas c'est pas le monde qui est dans la même state. Oui. Donc, même quoi Lionel fait partie de l'organisation déjà que les Haitian Congress. Haitian Congress, yeah. On va de ce genre. Yeah, je fais partie de Haitian Congress. OK, n'a pas pensé. Mais pour nous exister, pour nous fonctionner, comme nous dans l'État, pas un trésorier, comme ça? Oui, nous avons un trésorier, nous avons un responsable finance. C'est une organisation réelle. Toute organisation. Organisation, ça pour un projet dans tête que le besoin financier en Haïti? Mon cher,
Et pour me retourner avec encore, oui, nous avons des organisations que nous travaillons sur eux. Par exemple, un plus bel projet que nous gagnons, c'est ça qui capable de fonds d'investissement. Ça veut dire que nous avons une sorte de, on dit, on maquette. Côté au même tour, Radio Métropole capable d'investir, ils mettent l'argent dans la maquette. Et mais ça, son idée ou bien un projet? Non, son projet, on travaille sur lui. Et actuellement, là, tout nous gagnons et Morehouse, que peut-être qu'on université qui a un rapport avec nous, nous travaillons sur un gros projet Census et Café aux États-Unis, quand on est capable de sensibiliser les gens. Et c'est un bel projet. Donc, nous avons pile d'autres activités, mais ça, c'est un projet qui a un rapport avec la communauté haïtienne, avec Black aux États-Unis. Yeah. Donc, c'est venu faire des projets. Bon, c'est venu investir en Haïti. Investir en Haïti, mais il y a pile d'investissement qui est nul. C'est ça nos besoins. Nous avons besoin de consolider l'investissement. Attends. Vous dites qu'il y a un pile d'investissement qui est nul? Nul, parce que nous connaissons un pile qui vient investir en Haïti. Après 2-3 jours, il va bombouler. Ou bien, vous faites des investissements et puis l'État bloqué. Parce que il y a des intérêts mesquins, dépendamment de gens qui ont diaspora. Mais samedi, ça tabelle un jour pour ta diaspora. Il y a 2-3 sénateurs qui ont sorti de la diaspora qui sont dans le Parlement. Ça tabelle pour ta il y a 2-3 députés qui sont dans la diaspora. Diaspora qui viennent dans le Parlement, qui campent et qui défendent. Donc c'est des belles projets. Donc si nous ne pas organiser comment pour nous capables, parce que pas jouer en pile disparité qui ont intérêt personnel, il faut que nous organiser pour nous présenter force là. C'est ça que nous avons cherché. Bon, je vais poser une question parce que je connais pendant que nous-mêmes nous voulons organiser nous pour nous rentrer en Haïti en tant que force économique et même force politique tout si bien comment on dit mais il y a un pays haïtien tout qui a quitté le pays en tout même qui a quitté le pays en aujourd'hui parce que il y a des problèmes pour produire, pour évoluer, pour grandir, pour faire business et autres. C'est ces situations que nous sommes conscients. Ces situations. Moi, bon anecdote. Moi, j'ai rencontré un docteur dans Maryland et monsieur parlait avec moi et puis un jour, on fait une discussion mal à la monsieur. Le mal à la monsieur dit, je ne peux pas rentrer. Moi, depuis ça, il dit, c'est dormir là. Son ancien docteur ici, très connu. Et puis, il me dit, monsieur, comment ça passe? Monsieur dit, mon cher, je ne peux pas expliquer. Mais comment on est très ouvert, Morissette? On a sur place pour nous parler. Monsieur dit, c'est juste dormir. C'est payer pour dormir par jour. Pas tout haïtien dans la diaspora. On médecin haïtien, on dit là. On parle de médecin haïtien. Ça veut dire que c'est pas comme des cas de le monde dans la diaspora ou bien monde qui vient à l'étranger, ça va dire la vie bon. Il y a pile haïtien dans une situation. Et ça fait nous faut comprendre que le premier projet ou bien un gros bagage United Front, c'est capable d'organiser tête d'abord au niveau de la diaspora. Comprendre le problème de la diaspora et tout. Est-ce que vous pensez que y a un pile professionnel, un pile monde qui est capable de travailler, qui est dans la même situation avec le docteur ça? Mais bien sûr. Moi même bon jour, j'ai quitté Haïti en 2015. Il y a 2 bagages qui sauvent, c'est qui est-ce qui était accueilli. Lorsque dans un pays où pas de monde, pas parler langue là. Si son dernier grand protestant joindre ou bien ce sont monde qui pas on dit le protestant dans le sens parce qu'il y a un protestant qui est très éclairé. Mon cher au arrêté dans tout à côté arrêté alors pas jamais sortir, c'est l'église où aller chaque jour oui. Et puis c'est mando à demander oui. Moi même des jeunes monde qui juste adapté midi moi c'est maintenant on a les tel amis dans Sénat, mon monde dans ce département, maintenant dans telle rencontre. Est-ce qu'on comprend ça de là? Et puis deuxième bagaille dans question diaspora. En pile monde qui quitte le pays d'Haïti. Il y a plusieurs raisons, il y a 3 raisons qui font monde quitter Haïti. Et ces raisons ça yo, les n'a réfléchi dans United Front là et puis n'a dit comment pour nous organiser pour nous aider, on sait deux monde. 1, gon monde qui contraint politiquement. Forcé courir aller. 2, gon l'autre c'est problème économique. Ouais ça me donne là. Et gon l'autre, il quitte Haïti juste parce que soit il est déplacé et on bagaille et puis il joue des avantages, il était là il est comme ça. Mais 3 catégories ça chaque gain a fait par différent. Si ou t'es parti l'autre quitté Haïti, ou t'es parti en esprit d'intégration parce que c'est ça qui est important l'esprit que tu quitté même t'es parti en esprit d'intégration pour mal intégrer. On peut prendre moins de temps que un monde qui pas parti en esprit pour l'intégrer. C'est forcé.
l'arrivée, tant battre, pas même contre côté pour le mettre pied. Moi-même, je parti, me dit, je vais aller, je vais faire tel bagaille. Besoin de faire tel bagaille, besoin de raconter tel bagaille. Ouais, je parti, je vais aller l'infirmier, je parti, je vais aller le docteur, je parti, je vais dégager pour m'apprendre mécanique. Esprit pour intégrer dans la société. Mais il y a des gens qui pas gagnent. Font unir c'est un gros travail que la fait travail sur lui, comme nous avons discuté l'autre jour là. Faut qu'il y ait une institution de la diaspora qui travaille de concert avec consulat ou bien ambassadeur, que chaque grain haïtien, quel que soit côté qu'il sorti, il y a une structure d'accueil. Quand ça fait, nous avons parlé de par exemple, la Chine, le Japon, tout on sait de l'autre pays où je n'ai un centre d'accueil qui est un centre qui recevoir nouveaux moun qui cap canaliser yo, cap dit où c'est médecin. OK. Excusez-moi, est-ce que par un travail que nous fait mal tout nous-mêmes qui dans la diaspora? Parce que nous avons toujours été fait quoi que à l'étranger c'est Eldorado, c'est ça qui fait que les gens qui vont caillou pour aller passer misère à l'étranger, oui ou non? Et je ne sais pas si c'est la diaspora qui fait ça. C'est peut-être... peut-être pas cette génération. Peut-être pas cette génération, mais avant. Non, c'est ça qu'il faut dire une vague de people au cours des années 70-80. Non. Ça, vous fait. Nous dit que là-bas, on peut ramasser l'argent à terre. OK, la nature. Wendell, attendez, ça n'a rien de diaspora ou pas diaspora. Humainement parlant, tout le monde a aimé vivre. La question de l'existentialité et la question de vivre, c'est deux bagailles. Par exemple, attendez. Ingénieur Morissette, bagaille. Imaginez on est qui dit comme ça, on leur, il gagne près de 20 centièmes de terre, il est prêt pour faire cadeau si moins qu'à faire le jeune visa pour aller aux États-Unis. Alors que 20 centièmes de terre, ça, mon ça qu'à vendre, il qu'à vendre, le prend comme ça, ils font business avec elle. L'idée c'est quitter Haïti. Bon, bien que il y a des gens qui disent que tout le monde va quitter pour n'importe bagaille. Il y a des gens qui pensent que ils veulent à tout prix quitter le pays parce que pas ouais clair, pas ouais devant, pas ouais derrière, pas ouais avenir. Donc n'importe qui pays où je aller, ils vont aller. Donc en pile dans monde ça donc on pas de moyens dans mais mais si vous gagne en 20 centièmes de terre pour gens terre cher aujourd'hui ou ka vendre pour un bel corps pour faire business avec lui. Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui encourager ou faire venir là-bas, faire pour que bah rose là-bas? Non, pas quoi c'est diaspora, ce qui fait ça me dit le bien-être de l'homme. L'homme à la recherche du bonheur, l'homme à la recherche de la paix, l'homme à la recherche de sécurité. Donc, ce n'est pas une question de moun l'autre bord. Pour qui ça? Il y a un peu de moun. Et c'est moun Pétionville qui relève tout le monde qui était en bas, qui est monté vers Pétionville, et puis Pétionville il y a une petite agglomération. Parce que l'homme, il veut vivre. Donc, côté conditions environnement pas bon pour lui. Donc, il cherche un mieux-être. Pour capable mieux vivre. Donc, l'obligé quitter le soleil, quitter la ville, quitter Carrefour, là, monter parce que la perception, parce que tu sais, tout est perceptif. La perception dit à Pétionville, c'est mieux. La Pétionville, mais c'est ça. Donc, ce n'est pas moun Pétionville qui les moun qui viennent dire, écoutez, viens Pétionville pour nous vivre. Donc, c'est moun qui chercher côté pour le vivre. C'est ça. Optimiste avec des marcheurs que dans 1 an ou 2, ou cabine là pour dire, pour annoncer que le front est effectivement uni et fort et prêt en même temps pour changer Haïti. Ou optimiste par rapport à ça? Wendell, je suis optimiste par nécessité, quand je suis acculé et aussi par désespoir. Ça, c'est Morissette Jean Junior. Et je crois que l'avenir de ce pays il dépend automatiquement de l'élite qui est déplacée, qui a une responsabilité. Il n'existe pas de société sclérosée. C'est pas vrai, ça va exister. Pas une société qui n'a pas changé. Toute société qui a changé. Ou une grande bagaille, c'est qui moun qui a déplacé pion. C'est ça que lié. Il y a des gens qui suivent nous là, qui est à l'étranger, les besoins des informations sur. Pas besoin d'annoncer que le point est gardé en pile, et ceci de par le monde. Pas besoin d'annoncer au courant déjà. Il y a des gens qui doivent entrer en contact avec vous, qui ça pour le faire? Donc, on est capable d'aller sur le site Fonds, qui c'est www.unitedfonds.org, ou bien les gens doivent relayer nous sur 202 413 09 91. Et nous avons l'autre numéro encore. Donc, nous avons un problème par exemple avec mes téléphones en tête. Pas seulement. Il y a même un problème ça, même téléphone petit, moi pas rien dans tête. Non, ça nous avons 2 jours. Ça son problème. Si je passe 5 jours, je perds c'est problème. Après ça, on pile l'autre bail dans tête. Et puis nous gagnons
nous avons contacté 301 et 728 65 34. Yeah. Nous sommes convenus pour me libérer à temps, pour ne pas rater vol. Merci. On a fait ça pour nous là, et ma première sur côté répondre. Côté métro disponible pour Métropole. Merci beaucoup, Métropole. Merci tous les téléspectateurs. Merci tous les techniciens. Allez, d'accord. Merci. Passons bonne journée, surtout un bon voyage. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, je vous le rappelle, Jean-Junior Morissette. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.